Bonjour, bonjour, je suis Séverine, alias Maman au cœur de Guimauve sur Instagram, Facebook, YouTube, Sœur Marguerite 1985 sur Ravelry. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, couture, diamond painting, coloriage, etc. Je vous parle de plein de choses. Je vous parle également de ma petite entreprise Maman au cœur de Guimauve que j'ai créée il y a un peu plus d'un an maintenant. Et depuis peu, j'ai commencé à vous parler, de vous faire quelques petits tutos. Voilà, et aujourd'hui, je viens avec une vidéo explicative sur la différence entre les anneaux-marqueurs, marqueurs de maille, marqueurs de progression, et vous présenter les différentes options qu'il existe. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs sortes. Il y a les anneaux marqueurs. Donc, l'anneau marqueur, ce sera un anneau comme ceci qui est plein. Les marqueurs de maille. Voilà. En général, c'est fait avec un fermoir dormeuse. Donc, c'est amovible. Il y a le marqueur de progression. Donc, c'est un mousqueton. Il y a aussi, tout simplement, ce qu'on appelle des têtes d'ampoule. Et là, c'est amovible. J'espère que vous verrez. Voilà. Il existe aussi des anneaux marqueurs en plastique comme ceci, ceux les plus connus, et des anneaux marqueurs en rond tout simple. Alors, je vais vous en parler. Pourquoi? Parce que déjà, je suis créatrice de ces petites bébêtes et il était important pour moi de vous montrer la différence de chacun et de vous en parler un petit peu plus en détail. Alors, j'ai sorti, mais je vais peut-être vous tourner comme ça, vous verrez un peu mieux, parce que j'ai prévu un petit fond blanc là, et je vais pouvoir vous les poser dessus et vous en parler. Donc, je vais vous tourner, vous me verrez plus pendant un petit moment. Mais au moins, comme ça, j'arriverai très certainement mieux à vous présenter les différentes options qui s'offrent à vous. Donc, voici les plus simples qui existent. Donc, vous avez là l'anneau marqueur, le marqueur de maille. L'anneau marqueur, comme ça, j'ai jamais utilisé. Ça, j'en avais déjà utilisé à l'époque. Et en fait, s'ils ne sont pas, le plastique n'est pas de bonne qualité, il se casse très très vite. Et honnêtement, je les trouve relativement gros à mettre dans le tricot. C'est mon avis personnel, donc voilà. Mais après, quand on commence le tricot, on peut très bien commencer avec ces petites bébêtes qui sont quand même... Alors, même si je dis que le marqueur de maille là est souvent cassant, on peut quand même s'en servir sans problème. Là, de ce côté-là, voilà, même si c'est cassant, l'utilité reste ici, ça reste là, et c'est quand même pratique. La petite tête d'ampoule en acier inoxydable. Alors ceux-là, ils sont vraiment très très pratiques. Ils sont réutilisables, ils ne se cassent pas aussi facilement, ils sont très fins, donc ça passe bien dans le tricot. Je m'en sers très souvent quand maintenant j'ai beaucoup de mailles à monter. Je m'en sers pour pouvoir compter plus facilement mes mailles et les monter assez facilement sans trop de problèmes. Voilà, donc par exemple là, quand j'ai fait la couverture et que j'ai dû monter mes 170 mailles, j'avais ma boîte tête d'ampoule dehors, et toutes les 10 mailles, je mettais une tête d'ampoule pour pouvoir compter, et je les ai enlevées après quand j'étais sûre d'avoir mes 170 mailles. Voilà, alors attendez, vous... Voilà. Ensuite, nous avons donc un
nanomarqueur. Un marqueur de progression. L'anomarqueur, le marqueur de maille et le marqueur de progression. Le marqueur de progression, alors comme son nom l'indique, il va vous permettre de voir votre progression dans votre tricot. Donc vous l'accrochez à une maille qui est déjà tricotée ou sur le rang que vous êtes en train de faire. Vous le mettez sur une maille, vous tricotez, tricotez, tricotez. Au fur et à mesure, il va descendre et vous allez voir combien vous avez tricoté. Il est également très pratique si maintenant vous avez mesuré votre tricot, que vous avez par exemple déjà fait, je sais pas, vous êtes en train de faire un pull, vous avez déjà fait 20 cm. Il faut encore que vous en fassiez 20. Vous le mettez dans votre tricot aux 20 cm que vous avez déjà, après les 20 cm que vous avez déjà fait, et vous aurez pu à tout remesurer quand vous mesurez votre tricot. Vous remesurez à partir de votre marqueur de maille et vous savez qu'il faut que vous rajoutez 20 cm. Donc vous avez juste 20 cm de nouveau à mesurer. Voilà, donc c'est quelque chose de pratique et pour mesurer dans le tricot et pour voir la progression de vos ouvrages. Alors beaucoup de youtubeuses s'en servent quand elles font des vidéos tricot. Elles le mettent, elles le modifient quand elles vous montrent leur ouvrage. Et après, comme ça, elles peuvent revenir et dire, bon, bah la dernière fois j'ai filmé, j'étais à ce niveau, j'ai tricoté tout ça depuis que je vous ai pris. Ça peut aussi servir à ça. Voilà, comme ça, vous avez toutes les infos. Le marqueur de maille. En fait, celui-ci, il va être tout simplement amovible. Pourquoi je dis qu'il va être amovible? Il va être amovible parce que il est souvent fait avec un fermoir dormeuse. Donc la dormeuse, on peut l'ouvrir et on peut la fermer. Et ça, c'est pratique aussi quand on en a besoin pour pouvoir le déplacer sans trop de problèmes. Voilà, donc là, c'est ouvert. Et je vous le ferme. Alors, je n'ai qu'une main, ce n'est pas ce qui est le plus facile. Voilà. Ah bah, je l'ai mis dans mon tricot, là. Zut. Ah bah, je viens de casser mon marqueur. Ah, ça, c'est encore mieux. Bon, alors. Je suis désolée. Donc, j'ai cassé mon marqueur. Ça arrive. Hop. Donc, c'est amovible. Et on peut, les deux, l'anneau marqueur qui est là, ou l'anneau, du coup, c'est un anneau plein. Donc, ce n'est pas amovible. Amovible, pas amovible. On le met, par exemple, en début de rang. Quand on va tricoter en rond pour faire des chaussettes, un col, il faut qu'on marque le début et la fin de notre tricot. Donc, on les glisse. Avant de fermer le rond, on les glisse dans notre tricot. Donc, celui-ci sera amovible. Si besoin, on pourra l'enlever sans avoir besoin de tricoter tout notre rang. C'est ce qui est l'avantage de la dormeuse. On pourra l'enlever quand on en aura besoin, pas forcément quand on aura fini notre rang. Celui-ci ne s'enlèvera pas très facilement puisque le rond est fermé. Il faudra tout tricoter pour pouvoir enlever le rond et les défaire. Les deux sont très pratiques dans le domaine du tricot. Hein. Les deux sont très pratiques et s'utilisent vraiment sans problème. Voilà. J'utilise les deux. Bon, moi, j'utilise surtout les marqueurs de maille, mais les deux sont très pratiques. Je me dis que pour les chaussettes, je devrais utiliser l'anneau. Voilà. Ça va être plus simple. Alors, malheureusement, je n'ai pas de tricot en cours où j'utilise toutes ces petites bêtes en ce moment. Donc, je ne peux pas vous montrer correctement. Je vais essayer de vous trouver des photos de mes tricots avec des anneaux marqueurs ou des marqueurs de maille dans mes tricots. Donc, je n'ai pas de tricot. Enfin, si, j'ai une chaussette, mais j'ai pas trouvé la chaussette. Donc, je n'ai pas de tricot illustrateur qui peut vous montrer exactement comment on s'en sert. Par contre, ce que je vais essayer de faire, donc, je peux vous montrer, par exemple, je vous montre avec mes créations.
Parce que ça, j'aime bien, comme ça, je peux vous montrer. Hop. Alors, j'ai un petit tricot là en cours. Vous savez, mes petits échantillons que je faisais avec mes laines à moi qu'il faudrait que je reprenne. Alors, je suis juste en train de faire mon installation. Comme ça, je vous montre. Hop. Hop. Voilà. Juste encore 2 mailles. Voilà. Donc là, j'ai mis... Maintenant, j'ai mis un petit marqueur de progression qui va me permettre de voir ma progression et qui va donc descendre au fur et à mesure. Et en fait, mes échantillons, si vous vous souvenez, je fais du point mousse et du jersey pour pas que ça roulotte et pour qu'on voit bien ce que ça donne. Et donc en fait, mon nanomarqueur là, oh là 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 là, je perds mes mailles, c'est pas très fut-fut. Mon nanomarqueur là me met en fait, me montre que j'ai 5 mailles que je fais au point mousse et après je repars en jersey. Voilà, donc là ça me marque mes 5 points, mes 5 mailles. Voilà ce que ça donne, du coup, c'est pratique. Honnêtement, c'est pratique, c'est un pense-bête très sympa. Maintenant, quand vous faites un tricot où vous avez des diminutions, où vous avez une arête centrale, vous mettez des marqueurs avant, des marqueurs après, ça vous marque bien ce que vous avez à faire, voilà. C'est un bon indicateur, quand vous avez des points spécifiques à faire, c'est aussi une bonne indication à glisser dans son tricot. Parce que ça vous, quand vous y arrivez, ça vous fait attention, il faut arriver là-haut. Je prends l'exemple maintenant de la chaussette. Vous faites le talon de votre chaussette. Vous mettez aussi des marqueurs. Et au niveau des marqueurs, et ben vous savez qu'entre telle maille et telle maille, vous devez faire ça. Vos doubles stitch et ainsi de suite. Et voilà. Donc ça marche. C'est un bon indicateur de ce que vous avez à faire dans votre tricot. Alors j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Que ça vous a éclairé sur l'utilisation des différents anneaux-marqueurs, marqueurs de progression, etc. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Je répondrai volontiers à vos questions. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des tutos. Je vous souhaite une belle journée, une belle journée. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, bisous.